Bonjour à tous. Je tenais à vous remercier de me suivre. Maintenant, il y a un peu plus de 3 pèlerins. Donc, je vais poursuivre ma petite aventure personnelle, mais je sais que c'est pas la seule, avec nos institutions et l'handicap. Je pense que c'est une problématique générale, sauf pour certaines pathologies et le cancer. Mais nous sommes bien les laissés pour compte du système. Donc je poursuis. J'avais fini sur la MDPH et l'assistante sociale. Donc à cette époque-là, je me suis rapproché d'une association qui s'occupe de travailleurs handicapés, la FNAT, à Muret. Donc j'adhère, j'ai plusieurs rendez-vous, ils comprennent l'ensemble de mes pathologies. Puis un moment arrive où je dis mais on ne peut pas poursuivre la sécurité sociale. Ah, ils me disent non, devant les tribunaux, quoi. Ils me disent ah non, vu que c'est une association nationale, je me suis dit même à la Cour européenne des droits de l'homme, parce que c'est inadmissible. Ah ben non, on est financé toute partie par l'État. Ah, bon bah j'ai arrêté tout de suite mon adhésion. Si les associations qui représentent les travailleurs handicapés ou les handicapés sont financés par l'État, c'est foutu. Ça sert à rien d'assister. Donc je fais partie d'aucune association, c'est inutile. C'est pour faire du blabla comme le reste, aucun résultat inutile. Donc on va entamer le sujet des médecins conseils de la sécurité sociale. Et aussi des médecins traitants. Donc, en 2018, je demande de moi-même, vu mon état et puis en adéquation, en accord avec les doctoresses qui me suivaient, je fais une demande de révision. Je suis convoqué par le médecin conseil à Saint-Gaudens et voilà ce qui me sort. Ah, vous avez pu venir jusqu'ici? Bah oui. Ah bah c'est que vous avez rien. Alors je réponds, mais je devais mourir. Vous restez chez moi? Ah, il me dit oui, oui, tout à fait. Et puis dans la discussion, contrôle médical, je ne sais pas si on peut appeler ça un contrôle médical. Hein. On est très loin d'une expertise. Hein. Je ramène tous mes dossiers, les épaules, l'opération de l'épaule. Là, il s'est arrêté. Il m'a dit sur l'opération de l'épaule, oh, ça fait 2 ans qu'on vous a oublié, Léon. Et oui, parce que j'étais même pas avant, j'étais même pas en invalidité. Là, mon épaule a été pris en compte, mais pas le reste. Hein. Et ben ça, et c'est à partir de là qu'ils ont accepté de me mettre en invalidité et que je touche une pension d'invalidité et je touche aussi une rente d'incapacité pour mon genou droit à 10%. Normalement, je devrais avoir une prothèse, mais c'est pas possible. Voilà, sans rentrer dans les détails.
je devrais avoir plusieurs prothèses. Là, vous savez, vous courez pas après les opérations, hein. C'est lourd. Si vous pouvez oublier, et puis c'est pas plus mal, hein, dans votre tête, pour le moral. Donc je poursuis. Moi, mes doctoresses, suite à ça, en 2019, ils me disent non, monsieur Gamay, nous, on va faire une lettre à la Sécu, surtout mon médecin traitant, parce que c'était un cabinet, ils étaient trois. Il est impeccable, hein, pour suivre les dossiers et l'État. Donc elle me dit, je vais vous faire une lettre à la Sécu pour que vous soyez revu, quoi, vu l'aggravation de votre état général. Donc je suis de nouveau convoqué à Saint-Gaudens, bien sûr, par un autre médecin conseil de la sécurité sociale. Elle me dit, mais pourquoi vous êtes là? Bah, je lui dis, c'est suite à la lettre d'aggravation de mon médecin. Ah oui, mais votre médecin, il est nul, elle y connaît rien. Hein. Faudrait qu'ils arrêtent, hein, nous envoyer des sujets comme vous. Bon, ça commence bien, vous doutez. Puis lui, il m'a même pas fait aucun mouvement. Bien sûr, je viens avec tous mes dossiers. Je lui parle de mes difficultés, d'épaule, de dos, des deux genoux. Il me dit, mais le genou gauche, vous vous démerdez avec la MSA. Hein. À l'époque où ça vous est arrivé, c'est la MSA. Nous, ça ne nous regarde pas. Puis je vais vous dire, monsieur, il faut être un peu idiot de faire des métiers à risque. Et en plus, vous êtes éducateur intervenant maintenant et compagnie. Quoi, vous êtes passé par là. Il faut être idiot pour faire des métiers à risque. Alors je lui ai dit, en France, il faudrait arrêter tous les métiers à risque. Même, j'ai une petite anecdote. À l'époque, oui, j'étais à Caser et je tenais à Carbone la caisse d'un magasin. Bon, je faisais le réassort, un peu la gestion, l'interface avec l'atelier mécanique, et je conseillais la clientèle. J'avais d'autant plus facile que c'était mon ancien métier, donc une vue professionnelle, si je puis dire. Et un jour, il y a un monsieur très sympathique qui vient, on discute un peu sur le comptoir, mais pas au bar, sur le comptoir du magasin, et il m'explique pourquoi il achète du matériel espace vert, des perches, etc. Il me dit, oui, je suis un ancien militaire et j'étais en Bosnie. Ah. Et je tiens à remercier l'État français pour le service que j'ai rendu là-bas. Parce que j'ai eu un accident. Et faut pas croire qu'on est couvert mieux que vous. Hein. J'ai une pension d'invalidité, il a failli sauter sur une mine. J'ai une pension d'invalidité, je touche dans les 1000 euros comme vous. Hein. Pas plus. Hein. Donc je peux pas nourrir ma famille avec 1000 euros, hein, par mois. Hein. C'est pas possible. Donc je suis obligé de travailler, donc j'ai pris les espaces verts. Et j'essaierai d'aller le plus loin possible que mon corps me permette. Alors même eux, service pour la France, bonjour.
Même eux, c'est pas top, hein. Donc voilà pour une partie des médecins conseils de la sécurité sociale. Vous voyez que c'est des personnes sympathiques, à l'écoute, ouvertes. D'ailleurs, les chirurgiens, j'allais dire entre guillemets, les vrais spécialistes, je sais, et les médecins conseils savent de quoi il en revient et ce qu'ils pensent d'eux. Je ne dirai rien sur le sujet. Voilà. Donc je reviens en 2019, donc je me déplace pour prendre mon poste en plein Covid, pour prendre mon poste de formateur en espace vert au centre pénitentiaire de Saran-Orléans. Comme je ne pouvais plus faire CIP, conseiller d'insertion professionnelle, tu travailles que sur écran. Je ne peux pas travailler plus d'une heure, même moins, sur écran. Donc j'étais obligé de m'arrêter, hein, c'est logique. Donc le poste était toujours vacant. C'était à l'extérieur. Donc, et c'était nouveau, quoi, pour ce type de prison-là. Parce qu'il y a plusieurs types de prisons. Donc, j'y vais. Mais en temps adapté et poste adapté. Et là, je demande. Au début, je faisais 900 heures par mois, puis c'était trop, quoi. Donc, j'ai pas arrêté de diminuer mes heures. Comme il n'y a pas énormément de personnes, c'est difficile de trouver des personnes en capacité de faire ce type de job. Donc j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible. Puis c'était de la création, quoi. Et mettre en place, si possible, une formation qualifiante. Et en 2023, je dis à mon employeur, j'arrête, je suis obligé de prendre des antidouleurs matin, midi et soir, c'est plus possible, j'ai trop mal. Et puis même pour les stagiaires, c'est pas bien, quoi. 10 à 12 personnes, c'est pas sérieux, il faut prendre quelqu'un de valide, quoi, j'en peux plus. Mon médecin traitant de là où j'habite m'a pris dans sa clientèle à une seule condition, que le renouvellement de mon ordonnance. Il ne veut pas entendre parler du reste, malgré que ça soit dégénératif avec le temps. Donc il s'en occupe pas du tout. Et comme tout doit passer par le médecin traitant, ça devient de plus en plus dur. Donc je prends contact, j'écris au médecin conseil de la sécurité sociale en demandant une réévaluation de mon taux, aussi une réévaluation de mon invalidité, en lui disant je souhaite être expertisé pour savoir où j'en suis, parce que je ne sais pas où j'en suis. Simplement, je sais que les douleurs
Et les problèmes s'amplifient rapidement. Et de pire en pire. Au bout d'un certain temps, il me rappelle. Ah, je suis débordé, je peux pas vous prendre. On fait la discussion par téléphone, en fin de compte. D'ailleurs, j'ai failli verser une larme. Parce que j'ai appris qu'ils étaient que trois pour une grande population, Orléans et tout ce qui englobe une partie du Loiret, vu ce que j'ai compris. Et qu'ils étaient débordés et que... Voilà, il s'est plaint. Vous voyez le paradoxe. Donc, suite à ça, il me sort, mais monsieur Gavet, au téléphone. Vous vieillissez tout simplement. C'est tout à fait normal. Vous êtes au stade du vieillissement. Bon. Et après, il me sort, vous savez, la sécurité sociale, elle est généreuse. Hein. Vu votre catégorie, vous n'avez pas le droit de travailler. Je prends le document. Vous n'avez pas le droit de travailler. Et on vous permet, avec notre grande générosité, on vous laisse continuer de travailler. Ah, merci. Envoyez-moi un document comme quoi j'ai pas le droit de travailler. Eh ben, quelques semaines après, alors c'était début 2023, comme je refusais j'avais dit à mon employeur, c'est pas que je refusais, c'est que je ne pouvais plus poursuivre. Donc je ne reprenais pas mon poste. Et il m'envoie attestation d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour les entreprises. J'ai pas le droit de travailler, mais je reçois ça quelques semaines après. Donc, entre guillemets, ils me disent que je suis en état de reprendre mon poste. Je ne suis pas suicidaire, je ne reprends pas mon poste. Mais mon employeur avait des difficultés à trouver du personnel. Avec plusieurs essais, ça allait pas, et ceci, cela, pour me remplacer, quoi. Parce que c'est pas si facile de travailler en milieu carcéral, vous vous en doutez, et en plus avec un nouveau projet. Bon, ça c'est encore une autre histoire, plus professionnelle, plus du côté professionnel. Donc, au bout d'un moment, il me rappelle en me disant, bon, vous ne pouvez pas faire un effort. Comme j'avais reçu l'obligation d'emploi, j'ai dit, bon, je vais bien faire la soudure le temps que vous trouviez quelqu'un. Donc j'ai demandé un contrat jusqu'à octobre, de juillet à octobre. Pour pas laisser les stagiaires dans le vide. Parce que c'est ce qui est arrivé. Et puis quand je crée quelque chose et je construis quelque chose, j'aime pas que ça soit à l'abandon ou que ça se détériore, quoi, tout simplement. Sans être mon bébé. Il faut prendre ses responsabilités et qu'elles s'arrêtent là où elles doivent s'arrêter. Donc, je reprends le boulot. Le temps qu'ils trouvent quelqu'un. Ils ont eu du mal. Hein. Mais voilà, comme c'est une reprise, je suis convoqué par le médecin du travail. Et là, bien sûr, patatras,
Si je voulais, j'avais fait un premier contrat jusqu'au mois d'octobre, maximum, si je pouvais tenir jusqu'à décembre, parce que c'est des CDD, hein. J'avais encore fait diminuer mes horaires. Donc, je suis convoqué par le médecin du travail. Il me dit non, mais monsieur Gamay, vous n'êtes pas en état de travailler. Je vais vous arrêter, je vais me mettre en relation avec votre employeur et puis on va vous arrêter. Voilà, on voit mal, mais je peux la lire, hein. Alors, bien sûr, je suis inapte. Inaptitude au poste. Et en plus, cas de dispense de l'obligation de reclassement, ce qui est coché, c'est l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. C'est un peu paradoxal par rapport à la sécurité sociale, si vous voyez. Moi, du boulot, j'en ai demain, ou après-demain. Donc, on m'a assigné à France Travail. D'ailleurs, Pôle emploi, France Travail, il y a le mot travail. C'est pas pour rien. Un jour, on en parlera des valeurs. Il y a les vraies, et puis il y a les valeurs, nos hommes politiques ou des expressions comme résilience, management, méritocratie. C'est bien d'étudier l'étymologie des termes et l'historique, d'où ça vient. Et là aussi, il n'y a pas d'innocence. Bon, pour l'heure, je n'en dirai pas plus là-dessus. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà pour ces petites histoires. Bien sûr, il y en a d'autres et j'explique pas tout parce que ça serait trop long. Et là, c'est la dernière du week-end, hein. De toute façon, j'ai à travailler sur ce que je vais faire comme action. Il faut que j'étudie des cartes pour savoir les différents trucs. Bon. Voilà, mais je resterai dans l'ordre et la loi française. Allez, je vous souhaite bonne fin de week-end et à bientôt.